Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous tous, vous vous portez bien. Vous êtes encore avec Maître Gasekia. Aujourd'hui, nous allons discuter de toujours par rapport à l'histoire d'asile. J'ai fait un constat et j'allais dire un constat personnel, mais je suis sûr que le constat n'est pas personnel. Et peut-être c'est quelque chose qui n'est plus un secret que je suis en train de dévoiler, si je peux utiliser ce style de figure-là. L'histoire d'asile doit être personnelle à chaque individu. Je vais répéter ce que je dis, puisque la répétition est pédagogique, comme j'ai l'habitude de le dire. L'histoire personnelle, l'histoire d'asile doit être une histoire personnelle à chaque individu. Nous pouvons vivre la même expérience, mais on ne pourra le dire jamais de la même manière. Je vais me répéter. Nous pouvons vivre la même expérience, mais on ne pourra jamais le dire de la même manière. Mais nous constatons deux problèmes. Le premier problème, c'est que lorsque nous prenons un pays ex-INS, nous remarquons que tous les membres du pays INS ont presque les mêmes problèmes. Et le deuxième problème, c'est que tous les membres du pays INS disent leur histoire de la même manière. De la même manière. Je veux éviter de mentionner des pays, mais si je le pouvais, cela m'aurait aidé à bien expliquer ce que je voulais dire. Mais ce que je remarque, c'est que lorsque les gens disent, par exemple, qu'ils ont des problèmes politiques dans un pays donné, ils commencent par raconter l'histoire exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Et ça me donne l'impression que parmi les citoyens de ce pays-là, il y a une histoire peut-être qui circule. Je ne vais pas mentionner de noms, c'est juste pour protéger votre vie privée. Je ne veux pas dire. Et on ne sait pas qui nous regarde ici en réalité. Donc, il ne faut pas vouloir vous aider et aussi commencer par vendre des mèches au gouvernement, je ne sais pas. Hein. Donc, on doit beaucoup faire attention. Mais c'est très important que nous soulignons ce problème-là. Lorsque les gens d'un pays Y veulent parler de la religion, par exemple, il y a des gens qui parlent du fait que ils ont des problèmes de tradition parce que ils sont en train de pratiquer une religion et la famille n'est pas d'accord, ça devient des problèmes et consorts. Et l'histoire est dite presque de la même manière. Si nous le faisons comme ça, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se passer. Numéro 1. Si vous amenez votre dossier chez un même avocat, le gouvernement peut cibler cet avocat-là et dire, mais toi, tu nous apportes les mêmes histoires à chaque fois. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Et
Ils vont même peut-être croire que c'est cet avocat-là qui est en train de fabriquer cette histoire-là pour tous ses clients. Donc l'avocat lui-même a des problèmes. Le deuxième problème qui peut se passer, c'est que même si vous n'utilisez pas les mêmes avocats, si vos dossiers tombent chez les juges, c'est les mêmes juges. Et le juge constate que j'ai 100 dossiers des individus d'un pays Z et tout ce que ces individus-là disent, ils le disent de la même manière, au point où le juge là aurait même déjà mémorisé l'histoire. Je l'ai déjà fait moi-même. Il y a des histoires que j'ai déjà mémorisées. Et quand les gens viennent, c'est facile pour moi de compléter même l'histoire sans même écouter l'histoire du début jusqu'à la fin. Donc, des problèmes pareils, ça crée des soupçons. Donc, le juge va se dire, mais pourquoi ces gens-là, ils viennent me raconter de la même chose? Et ça devient du plagiarisme, comme on le dit. Ça devient du plagiarisme parce que c'est comme si vous copiez l'histoire de quelqu'un de tête aux pieds et vous plaquez ça comme votre histoire. Donc, le troisième problème que ça crée, c'est que automatiquement, ça fait que peut-être on ne peut même pas croire si cette chose-là vous est arrivée, ce que vous dites dans l'histoire. Donc, l'histoire, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'histoire de votre asile doit être personnelle à vous. C'est votre histoire qui n'appartient pas à une autre personne. Comme je l'ai dit au début, vous pouvez vivre les mêmes expériences. Mais si on vous dit de le dire, vous ne pouvez pas le dire de la même manière. Donc si les gens vous offrent des histoires, évitez quand même que ces histoires-là paraissent de la même manière. Et aussi évitez de payer quelqu'un pour que cette personne-là vous écrive votre histoire. Si c'est une faute, c'est le problème est que je ne sais pas comment le dire et j'ai besoin d'un écrivain, quelqu'un qui peut m'écrire, c'est bon. Maintenant, donnez de l'argent à quelqu'un pour dire invente-moi une histoire ou bien donne-moi une histoire pour que je puisse l'utiliser pour déposer mon asile. Ce n'est pas bon. Vous ne vous faites pas vous-même une faveur. Et pour terminer, lorsque vous avez une histoire d'asile, vous devez maîtriser votre histoire. Votre histoire, c'est votre histoire. Est-ce que nous-mêmes, nous comprenons la méthode, la procédure de ce que nous sommes en train de faire? Comment se peut-il que on vous demande votre histoire et vous êtes en mesure, par exemple, j'ai des gens qui viennent chez moi, j'ai dit, ouais, votre histoire, ils me remettent le papier. Ok, dis-moi ce qu'il y a dans le papier. Parfois, ils en sont incapables. Vous êtes incapable de me dire ce que vous avez écrit dans votre histoire, ce que vous appelez votre histoire. Maintenant, le jour où on va vous appeler pour votre entretien, on ne va pas vous demander d'avoir un papier devant vous. On va vous demander de raconter cette histoire-là vous-même. Et si vous êtes en mesure de raconter votre histoire, ça veut dire que vous êtes en train de mentir. Vous ne pouvez pas dire ce qui vous est arrivé. Il y a problème. Donc, par conséquent, cette question d'histoire, c'est ça qui est le cœur de votre dossier. Vous devez le maîtriser comme, je ne sais pas. Vous devez le maîtriser, vous devez la maîtriser, votre histoire, je veux dire. Vous devez la maîtriser. Et vous ne pouvez pas copier et coller l'histoire de quelqu'un d'autre. Et dire que c'est ce qui vous est arrivé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et nous allons vous retrouver la prochaine fois. Je crois que par la grâce de Dieu, la prochaine fois, il y a une promesse qu'on s'est faite. C'est-à-dire qu'il faut parler de la question, si je peux me rappeler. Très bien, ok. Nous nous sommes promis de discuter de ceux qui ont pris par la frontière, comment, si c'est possible, s'ils ont
le parole, comme on le dit, s'ils peuvent vraiment ajuster leur statut ici sans sortir. Donc voilà, nous allons y revenir comme je l'ai promis. Merci à vous tous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.